Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et celle-ci continue la série de vidéos que nous avons entrepris sur, si vous vous souvenez, ce livre-ci, l'Adventisme du 7e jour, réfutation de ses enseignements à la lumière de la Bible, où nous essayons de voir dans chacune des parties et chacun des thèmes si ce que l'auteur de ce livre dit est bien vrai à la lumière de la Bible. En tout cas, c'est ce qu'il prétend pour contredire l'enseignement de l'Église adventiste. Donc nous avons déjà vu lors de dernières vidéos, et je vous les mettrai juste en haut ici, premièrement sur la question du sanctuaire, de l'entrée de Jésus dans le sanctuaire. Deuxièmement, sur la question de l'âme, de la naissance de l'âme, de l'immortalité ou la mortalité de l'âme, et sur la question du sort des méchants et leur demeure. Donc, nous avons vu tout ça. Cette fois-ci, maintenant, nous entrons dans un sujet tout autre qui ne s'attache plus au sujet de l'âme, de son immortalité, etc., mais qui s'attache au sujet de la loi et précisément le sujet du sabbat. Oui, vous le savez, sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos sur la question du sabbat, c'est bien vrai, mais ce qui est intéressant avec les vidéos qui vont être entreprises ici, c'est que nous allons confronter justement la doctrine de l'observance du sabbat face à des réfutations et face à ce que l'auteur a appelé des thèses contre le sabbat. Et c'est intéressant de le savoir, il en a cité 7, le 7e jour, il en a cité 7 thèses contre l'observation du sabbat par les chrétiens. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir les 7 parce que c'est un travail qui est assez long. Nous allons en voir quelques-unes et lors des prochaines vidéos, les autres thèses. Donc maintenant, après avoir fait toute cette présentation, commençons dans le vif du sujet. Donc l'auteur commence à dire que les adventistes du 7e jour enseignent que l'observance du sabbat juif, déjà ici il y a un problème, la notion de citer sabbat juif, il y a un gros problème parce que la Bible ne présente pas le sabbat comme étant juif, comme étant national, comme étant appartenant aux juifs. Donc il dit qu'il doit être continué par tous les chrétiens. C'est ce que les adventistes enseignent. Mais lui, il va commencer à dire, dans une série de thèses, ce que je vous ai commencé à dire, appuyées sur des preuves tirées de la parole de Dieu, sur quelques notions géographiques et sur les témoignages de ceux qui, chronologiquement parlant, ont vécu plus près des apôtres que nous allons démontrer que la doctrine de l'adventisme du 7e jour est absolument fausse, que le sabbat a été aboli et que les chrétiens ne sont point tenus de l'observer. On va voir maintenant dans la première thèse qui est celle-ci. Le sabbat est une institution judaïque commémorative de la libération des Juifs de l'esclavage d'Égypte et ne concerne pas les chrétiens. Donc c'est dommage quand même que dans ce titre qu'il donne à la thèse, qu'il ne mentionne pas et qu'il occulte, consciemment ou inconsciemment, j'espère que c'est inconsciemment, si c'est consciemment c'est encore plus grave, qu'il occulte que le fait, oui bien sûr le sabbat a été lié à la libération de l'esclavage d'Égypte, mais le sabbat a été lié tout d'abord à la création. Exode 20 au verset 8 à 11. Et c'est dommage quand même de occulter cela. Il dit que c'est ce que la Bible enseigne. Nous lisons, donc c'est en Deutéronome 5 au verset 15. « Souviens-toi que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir par sa main forte et son bras puissant. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du sabbat. » Cette déclaration se passe de commentaires, nous dit-il, et ne peut souffrir d'aucune contradiction. Il ajoute que les paroles en Deutéronome 5 au verset 6 où on nous est dit « L'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude », ces paroles-ci servent d'avant-propos aux 10 commandements et indiquent sans équivoque que le 4e commandement n'a été adressé qu'aux Juifs. Donc ici, il faut bien comprendre que l'auteur est en train de dire que parce que en avant-propos des 10 commandements, le Seigneur dit « Je suis l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude », cela voudrait dire que le 4e commandement a été adressé qu'aux Juifs. Mais attendez, il dit bien que cette parole-là est un avant-propos des 10 commandements. Donc si on suit sa logique, pourquoi
il n'y aurait eu que le 4e commandement qui ne serait qu'adressé qu'aux Juifs. Si on suit sa logique, vu que cette phrase est l'avant-propos de tous les 10 commandements, ça veut dire que les 10 commandements n'ont été adressés qu'aux Juifs. Donc tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, etc. ne fait pas partie des lois chrétiennes. Cela voudrait dire cela. Et deuxièmement, il est intéressant de savoir que le 5e commandement, vous connaissez celui qui dit « Honore ton père et ta mère », afin que tes jours se prolongent dans le pays dans lequel l'Éternel a promis à donner à tes descendants, à postérité, etc., etc. C'est le commandement qui est typiquement juif, normalement, parce qu'il prend cette notion de terre promise, de Canaan, là où justement le peuple doit entrer. Pourtant, ce commandement-là se retrouve bien dans le Nouveau Testament et on l'applique une autre promesse afin que tes jours se prolongent sur la terre et que tu vives bien sur la terre. Deuxième thèse, la loi sabbatique ne fut pas antérieure à l'arrivée des Israélites dans le désert et ne peut par conséquent lier les chrétiens en raison d'aucune observance originelle ou patriarcale. Donc, il dit que, voyons ce que dirent les Lévites dans une prière solennelle qu'ils firent à Dieu au temps de Néhémie. Donc, ce texte-là, on le retrouve en Néhémie 9, au verset 13 à 14. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des lois justes, des enseignements vrais, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint jour de sabbat, et tu leur prescrivis des commandements, des préceptes et des lois par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse. Il commente, ainsi donc, d'après les Lévites eux-mêmes, le sabbat n'était pas connu auparavant. Donc pour lui, il est en train de dire que le sabbat n'était pas connu auparavant, que Moïse reçoive le sabbat dans le désert pour le peuple d'Israël. Sauf que si on suit cette logique, d'après le texte de Néhémie 9 au verset 13 à 14, on nous parle du sabbat, certes, mais on nous parle aussi de lois justes, d'enseignements, de commandements excellents, etc. Cela signifierait que ce n'est juste qu'à ce moment-là que Dieu aurait donné des lois excellentes, des commandements excellents, des enseignements bons, alors que en Genèse 26 au verset 5, il nous est dit que Abraham a obéi à la voix de l'Éternel, a observé ses commandements, ses lois, ses ordonnances, ses prescriptions. Donc Dieu avait bien donné à Abraham toutes ces lois et était connu par ce patriarche et par extension par les autres patriarches eux-mêmes qui se sont très certainement passés les lois les uns aux autres. Il dit que les mots « souviens-toi du jour du repos » par lesquels commence le 4e commandement ne prouvent pas le contraire. Mais il se rapporte au fait que le sabbat a été donné aux Israélites plusieurs semaines avant la promulgation du Décalogue. Il parle en fait ici de Exode 16. En Exode 16, donc on est avant Exode 20 où Moïse va recevoir les tables de la loi. Ici, Dieu va dire qu'il y a la manne qui va tomber, mais que la veille du sabbat, il faudra en prendre une double portion parce que le jour du sabbat, il n'y aura pas cette manne qui tombe. Donc il est en train de dire que le « souviens-toi du jour du repos » fait référence non pas à la création, mais au fait que « souviens-toi » en Exode 16, vous avez ramassé la manne ce jour-là. Or, cela ne peut être vrai, car on nous dit « souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et cela est clairement une référence à Genèse 2 au verset 3, où justement on nous dit que Dieu sanctifia le jour du repos. Parce qu'en ce jour, il se reposa, il le mit à part. Donc, le souvenir de la sanctification de ce jour-là se rapporte non pas à Exode 16, mais à Genèse 2 au verset 3. Et en plus, il y a un présupposé dans Exode 16 au verset 5, parce qu'il n'y a pas d'explication sur la double portion le 6e jour. Regardez, on nous est dit, le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il se trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Et c'est tout. On ne nous dit pas pourquoi il faut ramasser une double portion de manne le 6e jour. Or, on sait très bien que c'est référence au sabbat. Mais ici, il n'est pas fait mention qu'il faut ramasser une double portion parce que le sabbat arrive. Donc, un présupposé que le sabbat était bien connu du peuple
à ce moment-là, alors que l'ordre explicitement donné n'a pas encore été écrit. Ensuite, il cite un auteur, John Bunyan, l'auteur du livre Voyage du pèlerin, qui dit « Quant à l'imposition du sabbat du 7e jour aux hommes, depuis Adam jusqu'à Moïse, nous ne trouvons rien de cela dans les Saintes Écritures, ni en précepte, ni en exemple. Par conséquent, le sabbat du 7e jour n'est venu ni du paradis terrestre, ni de la nature, ni des patriarches, mais du désert et du Sinaï. » Alors, bon, déjà dire tout cela, c'est occulter encore une fois Genèse 2 au verset 3, où Dieu se reposa. Le terme en hébreu ici, c'est clair, c'est le sabbat, c'est le Shabbat. Il se repose, il met à part le 7e jour. Et en plus, on retrouve encore une fois, Genèse 26 au verset 5, Abraham qui a obéi à toutes les lois, les commandements, les prescriptions, les ordonnances que Dieu lui a données. Il cite encore plus cette fois-ci un apologiste chrétien, Justin Martyr, donc là on est proche quand même du temps apostolique, 140 ans après Jésus-Christ, qui déclare « Tous ces saints hommes déjà mentionnés, c'est-à-dire Abel, Adam, Enoch, Lot, Melchisédek, plurent à Dieu, encore qu'ils n'aient observé aucun sabbat. » J'aimerais poser cette question, sur quoi se base-t-il pour dire cela? Il se base sur le fait que l'observation du sabbat n'est pas faite explicitement dans le livre de la Genèse, que ce commandement n'est pas relaté explicitement. C'est vrai que entre Genèse 2 et Exode 16, il n'y a pas de trace de l'observation du sabbat. Il faut en être clair, on est d'accord. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui se passe uniquement pour le sabbat. Plusieurs autres lois ne sont pas mentionnées entre toute cette période jusqu'à ce que Moïse reçoive les lois, mais pourtant les lois étaient bien là. Et les lois étaient bien observées par le peuple, parce qu'encore une fois, et je vais me répéter, Abraham a reçu des lois et les a observées. Les prescriptions, les lois, les commandements. Et en plus, pour le sabbat, il faut savoir que, ok, entre Genèse 2 et Exode 16, il n'y a pas de référence au sabbat, mais il n'y en a pas non plus entre Deutéronome 5 au verset 15 jusqu'à 2 Rois 4 au verset 23. Pourtant, on sait très bien que, à partir, et ça tout le monde le dira, à partir que le peuple reçoit les lois, le sabbat était bien connu, Josué faisait bien le sabbat, mais pourtant, dans le livre de Josué, il n'y est pas fait mention du sabbat. Mais personne va oser dire que le peuple d'Israël n'observait plus le sabbat au temps de Josué. Pourtant, le sabbat n'est pas mentionné. Vous voyez, dire que le sabbat n'est pas mentionné explicitement n'est pas un argument solide pour dire que voilà, le sabbat n'était pas observé. Il ajoute encore que quant au repos ou sabbat de Dieu mentionné dans Genèse 2 au verset 2 à 3, là on y est, il parle enfin de Genèse 2 au verset 2 à 3, il a été troublé par le fait du péché d'Adam. Il dit que « Et depuis, Dieu s'est remis au travail afin d'assurer le salut de l'homme. Jésus-Christ dit « Mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. » Alors, il est en train de dire ici que le fait que Adam ait péché fait que ce repos de Dieu, fait que ce sabbat a été troublé et que du coup, c'est pour cela que ça fait un argument comme quoi il n'y a plus le repos du sabbat. Or, l'homme a péché, pourtant Dieu a donné son commandement sur le sabbat. Puis, nous retrouvons aussi en Hébreux 4 le fait, et on nous dit clairement, que le repos de Dieu est disponible et qu'il l'est depuis la création. Donc, même si l'homme a péché, le repos de Dieu est quand même disponible pour l'homme. Donc voilà concernant ces deux premières thèses qui ont essayé de donner des arguments pour faire comprendre que le sabbat ne serait plus d'actualité. On voit bien que ces thèses ne tiennent pas la route, en tout cas ces deux premières. Celles qui suivent sont un peu plus pertinentes et ce sera très intéressant de partager cela avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas rester que sur des vidéos sur ces thèmes-ci. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo et à me proposer d'autres sujets
aussi. N'hésitez pas vraiment à le faire, à mettre bien sûr les pouces bleus qui vont bien. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On arrive à un nombre d'abonnés assez important et je vous en remercie les amis. Il me reste maintenant à vous dire soyez bénis et surtout faites du bien autour de vous.